خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم نزل في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez pouvoir rester bien. وربي تجيب الخير. Honnêtement, je pense qu'il n'y a plus d'analyse à faire de la situation de notre pays. Je pense que sincèrement, la seule chose, la seule attitude, la seule démarche, la seule initiative qui pourrait être salutaire pour notre pays, que nous devrions adopter tous, il reste que les prières. Aujourd'hui, franchement, l'homme rationnel, l'homme cartésien, l'homme scientifique que je suis, l'homme cérébral, l'homme purement progressiste que je suis, ne voit aucune autre initiative ou aucune autre solution à notre pays que de prier et de dire que Dieu protège l'Algérie. Quand j'ai vu hier l'interview d'Abdelmajid Tebboune, je l'ai revu à plusieurs reprises. L'interview qui a été diffusée hier, le 30 mars 2024. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars. Donc, Abdelmajid Tebboune a préféré donc attendre jusqu'à la fin du mois de mars pour s'exprimer sur de nombreux sujets économiques, politiques et diplomatiques qui font l'actualité de notre pays, l'actualité internationale. Je l'ai revu cette interview d'une heure et quelques. Presque 1h30, 1h20. Je l'ai revu à plusieurs reprises. Et j'ai essayé de l'analyser, j'ai essayé de la comprendre. Et j'ai essayé de mesurer la gravité des propos qui ont été tenus hier par Abdelmajid Tebboune dans cette interview. Et j'ai essayé d'analyser comment un président de la République peut dire certaines choses, certaines paroles et adopter certaines attitudes alors qu'il est chef d'État. Il est le chef d'État d'un pays de 47 millions d'habitants, d'un pays aussi important, aussi connu que l'Algérie. Je n'ai trouvé aucune, je dis bien je n'ai trouvé aucune réponse à mes interrogations. 1h11, 34 secondes plus exactement, au cours desquelles Abdelmajid Tebboune a fait des dérapages, des dérives, a insulté l'intelligence des Algériennes et des Algériens. Il a annoncé des mesures et il a expliqué une politique tout simplement absurde. J'ai peur pour mon pays. Je le dis et je le redis. J'ai très peur pour mon pays. Si le deuxième mandat passe, si M. Tebboune reste président, avec cette même politique, avec cette même attitude, avec ces mêmes idées, avec cette même façon de voir l'Algérie, les Algériennes et les Algériens, je peux vous dire que nous allons vivre les pires années, les pires 5 prochaines années de notre histoire contemporaine. À l'exception de la décennie noire, et même durant la décennie noire, on n'aurait pas connu de telles absurdités sur le plan de la gouvernance, ou plutôt sur la mauvaise gouvernance. Un président de la République, quand on lui pose la question pourquoi il a changé la date des élections, il parle de calcul purement technique. Alors là, j'ai relu, j'ai revu sa déclaration, j'ai essayé de comprendre. C'est des raisons purement techniques qui n'ont aucune incidence sur cette échéance ou son déroulement. Les raisons sont purement techniques, ils n'ont aucune incidence sur l'échéance ni sur son déroulement. De plus, décembre n'est pas la date réelle de l'élection présidentielle. En effet, suite à la démission du défunt Abdelaziz Bouteflika, le président du Conseil de la Nation, Feu Abdelkader Salah, après le pouvoir, a fixé une date pour l'organisation de l'élection. Cependant, l'organisation de l'élection n'était pas possible à ce moment-là et le rendez-vous électoral a été reporté une fois de plus. Décembre n'est pas la date officielle à laquelle nous organisons habituellement les élections en Algérie. Le reste n'est que philosophie et conjecture qui varient selon les partis qui nous soutiennent ou qui s'opposent à nous. Bon, on va dire quand le journaliste lui a dit, mais c'est août, c'est l'été. Bon, alors les deux journalistes là qui ont été choisis pour cette interview, c'est la palme d'or. La palme d'or de la servilité, de l'obscurité. Je veux dire, parce que il était vraiment pas prêt à trouver de bonnes réponses. Ils les ont ramenés comme des figurants pour essayer de l'aider à innover dans sa médiocrité. Parce que ce qui a été dit hier, voilà. Donc on a un président qui nous dit c'est une raison purement technique. On a l'impression qu'on parle d'un match de football, alors qu'on parle d'un calendrier constitutionnel. On parle d'une élection présidentielle qui est normalement encadrée par la Constitution et qui est encadrée par la loi électorale.
Il y a des régimes juridiques qui sont en place, qui encadrent ce genre d'élections qui sont l'élection présidentielle, c'est l'élection la plus sensible à l'échelle nationale d'un pays. Et on a un chef d'État, il dit que décembre n'est pas la date officielle. Où la date officielle? Ça veut dire quoi la date officielle? Mais la date officielle n'existe pas. Ni juridiquement parlant, ni dans les sciences politiques, ni dans la morale politique. Il n'y a pas de date officielle. La date officielle, c'est quand est-ce que le mandat du président sortant a commencé, quand est-ce qu'il va se terminer. Le mandat d'Abdelmajid Tebboune se termine le 19 décembre 2024. La loi électorale la loi électorale à l'ordonnance du 21-01 du 10 mars 2021, que vous pouvez télécharger sur Internet. D'ailleurs, elle a été amendée, écrite et changée par Abdelmajid Tebboune et son entourage, par le régime Tebboune. Elle explique clairement que les élections présidentielles se déroulent durant le dernier mois qui expire, durant lequel expire le mandat présidentiel. C'est l'article 245. Les élections présidentielles ont lieu dans les 30 jours qui précèdent l'expiration du mandat du président de la République. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 245 de la loi numéro 0201 du 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral. C'est une loi. Il dit à le président, ou la Constitution de collègue, l'article 88, on ne peut pas raccourcir un mandat présidentiel. On ne peut pas écourter un mandat présidentiel. L'article 88, il le dit. L'article 91 donne le droit au président de la République d'organiser une élection présidentielle anticipée. Mais l'article 88 lui demande aussi de démissionner s'il raccourcit son mandat présidentiel. Si on raccourcit le mandat présidentiel, ça veut dire que le mandat présidentiel, il est accompli. Ça veut dire qu'Abdelmajid Tebboune n'est plus censé être président de la République à partir du 6 septembre 2024, puisqu'il y a des élections présidentielles anticipées, le lendemain, le 7 septembre 2024, qui signifie que son mandat a été raccourci, écourté, se termine le 6 septembre. Yomidji, un président de la République, devant 47 millions de personnes et devant des millions de personnes et d'êtres humains qui connaissent l'Algérie ou là qui s'intéressent peut-être à l'Algérie, c'est juste une raison technique. Parce qu'on ne peut pas organiser des élections au mois de décembre. Qu'est-ce qui empêcherait l'organisation d'une élection présidentielle au mois de décembre? Tebboune lui-même a été élu au mois de décembre 2019. Quel est l'impératif technique, idéologique, climatique, économique qui empêche une élection présidentielle en décembre? Je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune parle du calendrier habituel de l'Algérie. Les élections au mois d'avril, c'était l'époque de Bouteflika. C'était l'époque de Bouteflika. Parce que Bouteflika, son mandat présidentiel avait commencé en avril 99. Mais la première élection présidentielle pluraliste dans l'histoire de l'Algérie, elle s'est déroulée le 16 novembre 1995. Elle n'a jamais eu lieu ni en septembre ni en avril. Le 16 novembre qui a été remporté par Yamin Zerouel, 61%, il y avait Mahfoud Nahnah qui a récolté plus de 25% des votes, il y avait Saïd Saadi qui a récolté 9,6%, Nordine Boukrouh. C'était les principaux, c'était les seuls participants d'ailleurs. C'était, je le rappelle et je le redis, le 16 novembre 1995. C'est la première élection. Donc, l'Algérie a déjà organisé des élections en novembre. Et elle a déjà organisé une élection en décembre. Cette même élection de 2019 qui a permis à Tebboune d'arriver au pouvoir. Pourquoi cette année, un président décide que c'est pas notre calendrier, c'est pas la date officielle? Quelle est la date officielle, Yanis? Quelle est la date officielle? Qui peut déterminer la date officielle? Il n'y a pas de date officielle. Il n'y a jamais eu de date officielle. Les élections, il n'y a pas de date officielle dans les élections. Dans les pays stables, les dates des élections dépendent du début et de l'achèvement du mandat présidentiel. C'est tout. L'élection de 1999, c'était le 15 avril 1999.
Parce que Yamin Zerouel a démissionné en septembre 98. Il avait annoncé des élections présidentielles anticipées. Au calme, je vais démissionner, je vais partir. Et les élections auront lieu d'ici février 99. Ils n'ont pas pu les organiser en février 99. Les préparatifs et tout ça. Et ils ont décidé, pour boucler tous les préparatifs, d'organiser les élections le 15. Effectivement, pardonnez-moi, le 15 avril 1999. Mais il n'y a pas de calendrier officiel. Une raison, on peut pas. Une raison technique ne peut pas être supérieure aux lois de la Constitution. Aucune raison technique ne peut justifier d'organiser une élection présidentielle anticipée. Une élection présidentielle anticipée, elle est organisée quand il y a des problèmes politiques dans le pays. Quand il y a une crise politique. Quand il y a des urgences. Quand il y a des situations de crise. Quand il y a des situations quand le pays il est en danger. Mais qu'est-ce qu'un pays à travers le monde, j'organise une élection pour des raisons techniques. Moi, je participe à B-Foot. Ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas un match de basketball. Ce n'est pas une partie de domino. Ce n'est pas une partie d'échecs. Ah, on va pas jouer le match aujourd'hui parce qu'il y a trop de soleil. Ah, on va pas jouer le match aujourd'hui parce que c'est 14h. On va l'organiser à 21h. Ah, il fait un peu froid. Ah, il y a l'humidité. Non. Ça, c'est une affaire de souveraineté du pays. C'est une affaire de stabilité de ses institutions. C'est une affaire de crédibilité de l'État. Je dis, j'ai un président de la République qui dit, ah non, c'est une raison purement technique. Je n'ai jamais vu un chef d'État qui parle à son peuple et à la communauté internationale et qui leur dit, non, on ne peut pas organiser des élections comme le prévoit la Constitution à la fin de mon mandat présidentiel parce que c'est des raisons purement techniques. Vous l'argumentez, non, ce sera avant la rentrée scolaire, donc le citoyen sera prêt à cette date-là, le 7 septembre, à voter, il sera plus disposé à voter, ce sera juste avant la rentrée sociale, et les Algériens seront donc à la fin des vacances. Un des arguments qui sont une insulte, encore une fois, pour l'intelligence du peuple algérien. Une véritable insulte. En plus de cela, non seulement Abdelmajid Tebboune insulte l'intelligence des Algériens et des Algériens, non seulement il se fout de la gueule de son peuple, il se permet de traiter ses opposants de personnes malades. Qui ont analysé ce report et qui ont dénoncé ou déploré des circonstances totalement dangereuses dans lesquelles cette mauvaise décision a été prise. Et les motivations non constitutionnelles et légales qui sont à l'origine de cette décision. On a été traités de malades. Ceux-là sont des personnes malades qui continueront à chercher à perturber la stabilité du pays en diffusant des rumeurs. Même, comment on peut être serein pour l'avenir du pays dans ce genre de conditions? Comment on peut être rassuré? الجزائر ما راهيش بين أيادي آمنة. قولها بكل صراحة. الجزائر ليست في أيادي آمنة. يجي un chef d'État ويقول لك باللي mes opposants, mes détracteurs, ils diffusent que des rumeurs, ce sont tous des personnes malades, ils roulent pour l'étranger, des traîtres, et moi, j'organise une élection présidentielle anticipée, j'ai raccourci mon mandat, alors que la Constitution dans l'article 88 interdit d'écourter le mandat. Que le mandat présidentiel commence par une date, il doit se terminer par une date, que seule une démission ou là une cause d'empêchement de poursuite dans la mission du président de la République justifie un raccourcissement ou là une fin précipitée d'un mandat présidentiel. C'est dans la Constitution, vous pouvez le vérifier, c'est l'article 88. Il y a un président de la République du jour au lendemain, il te مسخر بالشعب, il te مسخر بالناس. ويقول لهم سي دي ريزون تكنيك باسكو ما نقدرش نفوتو في ديسمبر. يا ناس انا بليس واش راح يصرى في ديسمبر؟ راكم تخوفوا في الناس. Là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame pour le mois de décembre. Quelque chose de très dangereux, quelque chose d'assez grave, qui peut, parce qu'il n'y a qu'un scénario dangereux, mis à part un événement dangereux extrêmement grave, rien ne peut empêcher
la tenue d'une élection présidentielle pour le mois de décembre. Je dis bien que rien. من المستحيل انك تقول لي باللي في décembre on peut pas voter. الحمد لله احنا ما راناش في لا سيبيري. On n'est pas au nord du Canada, on n'a pas des températures de moins 50, on a de moins 25 pour que la population ne puisse pas sortir. Nous avons un hiver qui est plus ou moins doux, avec le changement climatique, les hivers sont toujours doux. Les bureaux de vote peuvent ouvrir à 8h et peuvent fermer à 19h, 20h, comme d'habitude. Les gens, une élection présidentielle, c'est une journée, on peut prendre une journée. Ce sera une journée de repos, une journée de congé. Régulièrement, c'était les jeudis. Et il est totalement possible d'organiser une élection dans les délais. À la fin du mandat présidentiel, en laissant le temps nécessaire à tous les candidats désireux de concurrencer le président sortant, de se préparer, d'être prêts et de peaufiner leur dossier, de peaufiner leur programme électoral, de mobiliser la base, mobiliser leurs militants et d'aller à la rencontre des Algériennes et des Algériens pour les convaincre de voter pour eux et de la nécessité du changement. Mais au Salbarah, c'est un scénario qui n'a ni queue ni tête. On bat le président, on lui demande est-ce qu'il va se représenter pour un deuxième mandat? Il dit Malabeli, c'est pas encore l'heure, c'est l'heure avant l'heure. J'ai pas compris, l'heure avant l'heure, j'ai pas compris cette phrase. C'est l'heure avant l'heure où il a répondu d'une manière ce n'est pas le moment. Et le journaliste, ça se voit, c'est une question qui a été dictée. Il dit que dans l'entourage, Abdelmajid Tebboune, on lui demande d'aller se reposer. Mais s'il y a l'appel de la patrie, qui est la patrie? Oui, c'est des partis politiques. Les partis politiques, c'est pas la patrie c'est la population. Donc on veut nous faire croire que il y a une population, la population algérienne veut le deuxième mandat, alors que la population algérienne ne peut pas s'exprimer, ne peut pas manifester librement, ne peut pas se rassembler librement, ne peut pas militer librement, ne peut pas s'exprimer librement. Hier, cette interview a été une mise en scène d'une médiocrité absolue. On ne peut pas diriger ou la gouverner un pays de 47 millions d'habitants avec ce niveau. Avec cette façon de gérer le pays. Avec cette façon de gouverner le pays. On ne peut pas réduire l'Algérie à une partie de football, ou là un match le Houma, ou là une partie de baby-foot. Et on leur dit, voilà, c'est des raisons techniques. J'ai estimé. Qui a estimé que c'était techniquement? Qui a estimé? Qui a estimé que techniquement, il était préférable d'organiser des élections techniquement? On ne parle pas politiquement, techniquement. Je parle techniquement. La logistique, l'organisation des élections, la campagne électorale, les bureaux de vote, la mise en place du dispositif nécessaire pour gérer une élection. Qui a estimé que c'est techniquement important, que c'était techniquement préférable de faire des élections fin septembre? Attendez, est-ce que c'est la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est le Conseil de la Nation? Ou là, qui m'a dit la PS dans sa dépêche du 22 mars 2024, c'est la boîte noire de la présidence. Lui-même contredit les relais médiatiques de son propre pouvoir. Hier, Abdelmajid Tebboune dit qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de crise, nous n'avons pas de problème. C'est juste pour des raisons techniques. Encore une fois. Mais alors la PS, elle a dit, pourquoi la PS, elle a dit le 22 mars 2024, c'est une issue de crise. Une élection présidentielle anticipée, c'est une issue de crise. Et vous pouvez aller relire. La PS, la dépêche, elle est toujours sur le site de la PS. Et c'est la PS elle-même qui a parlé de raisons de sécurité, de raisons de stabiliser le pays, restabiliser le pays, renforcer sa sécurité nationale, le protéger contre les crises externes. Il y a comme des informations de l'Algérie sera agressée ou la sera en guerre au mois de décembre 2024, il faut nous le dire. Bien sûr, ce scénario totalement affolant n'est pas crédible. En réalité, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument. Il y a un homme, un président de la République, qui a eu peur de ne pas pouvoir tenir jusqu'au mois de décembre et qui a eu peur d'affronter une explosion sociale importante, une explosion politique, une explosion de la colère populaire.
Et donc, il a préféré anticiper le plus rapidement possible pour commencer son deuxième mandat. C'est simple. C'est très très simple. En plus, quand on lui a posé la question sur sa visite d'État en France, non, elle ne sera pas annulée, elle sera toujours programmée au mois d'automne. Attends, mais il y a des élections le 7 septembre. Et toi, tu veux pas. Et le Abdelmadjid Tebboune veut partir en France en automne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de. Le résultat, il est connu. Ça veut dire que le 7 septembre, la victoire d'Abdelmadjid Tebboune, elle est quasi certaine. Elle est quasi sûre. Il n'y a pas de débat. Et donc, toi, il y a une élection anticipée. Donc, normalement, tout ce qui va se passer après le 7 septembre sera décidé par le futur président de la République. C'est le président sortant. Donc, il n'a pas déclaré son intention de se représenter pour un deuxième mandat. Donc, il ne peut rien décider de ce qui va se passer après le 7 septembre. Donc, il n'a pas la garantie. Il sera réélu. Il sera encore au poste. Il sera encore au pouvoir. Mais d'où cette garantie? C'est des raisons techniques. On ne peut pas prévoir l'avenir. Le peuple va choisir un opposant. Le peuple va choisir de rejeter la candidature pour le deuxième mandat de Tebboune. On est dans une démocratie. Dans une démocratie réelle. Les élections seraient transparentes, ouvertes, correctes et conformes aux standards démocratiques. Mais Abdelmadjid Tebboune, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, ça ne sera pas reporté la visite en France. C'est une rencontre importante entre le président Macron et le président algérien. Président algérien, donc elle aura lieu. Même si le futur président, s'il a été élu, il ne peut pas décider. Imaginons un nouveau président, il est élu le 7 septembre. Il ne peut pas décider. Il n'a pas de souveraineté. Il doit aller en automne, septembre, octobre, il doit aller voir Emmanuel Macron. Il est obligé d'aller voir Emmanuel Macron. Lui, c'est un pantin. Il y a deux lectures. Les élections présidentielles en Algérie, c'est du foutage de gueule, c'est une blague de mauvais goût, c'est une perte de temps parce que le président n'a pas de pouvoir et son agenda et son programme est dicté par des forces externes et des institutions supra-puissantes qui sont plus puissantes que l'institution présidentielle. Ou Abdelmadjid Tebboune, c'est d'ores et déjà qu'il sera président de la République à minuit le 7 septembre. Et que pour lui c'est une simple formalité et que c'est lui qui va représenter l'État algérien lors de cette visite d'État en France à Paris fin septembre, début octobre. Dans les deux cas, il a discrédité le rendez-vous du 7 septembre. Dans les deux cas, il a démontré que le 7 septembre 2024, ça sera ni des élections légitimes, ni des élections transparentes, ni des élections démocratiques. Parce que il y aura une visite d'État, quoi qu'il arrive, de lui-même, du président algérien, fin septembre, début octobre en France. Une insulte extrêmement grave au peuple algérien, à sa dignité, à son intelligence. Si maintenant le pouvoir veut trafiquer, veut annuler les élections, il aurait mieux fallu annuler les élections, puisque vous dites que nous sommes dans une situation de crise et de danger, décréter l'état d'urgence, au pouvoir. C'est une façon beaucoup moins insultante, beaucoup plus respectueuse vis-à-vis du peuple algérien, que de lui infliger une élection bâclée, trafiquée, truquée, dont les résultats est connu d'avance, une élection impopulaire, illégitime, et qui serait assimilée à un viol de la volonté populaire. Moi, je n'ai rien à dire. Les dérapages qui ont été commis, on va analyser, on va faire une série d'émissions maintenant pour analyser ce qui a été dit dans l'interview de 1h20, 1h15 sur les Émirats, sur l'économie, les annonces sur l'économie, les chiffres totalement mensongers qui ont été invoqués, les prévisions économiques qui n'ont aucun sens, les déclarations farfelues, fantasmagoriques, qui n'ont jamais été tenues par un président de la République dans l'histoire du monde, pas dans l'histoire pas uniquement dans l'histoire de l'Algérie. Ça, on va les analyser plus tard. Mais quand je vois ces dérapages, ces dérives, ces insultes au peuple algérien, ce mépris pour ses opposants, pour ses détracteurs, pour les Algériens et les Algériens tout court. Et comment on est en train de... C'est pire que du mépris, c'est une humiliation qu'on inflige aux Algériens et aux Algériens de venir à la télé, de leur dire, voilà, j'organise une élection présidentielle anticipée, de façon, juste pour des problèmes techniques. Quels sont ces problèmes techniques? On les explique pas très bien. Juste parce qu'on a envie d'imposer un vote aux Algériennes et aux Algériens en septembre.
mais on s'en fout de la Constitution, on s'en fout des lois de la Constitution, et le résultat est connu d'avance, puisque la visite d'État d'Abdelmajid Tebboune en France est maintenue, et elle aura lieu, elle est importante. Donc pourquoi organiser des élections le 7 septembre? Puisque c'est le président Abdelmajid Tebboune qui va partir juste à fin septembre, début octobre en France. Tout est connu, le trucage, il est là, la manipulation, elle est là. Nous avons un pouvoir qui assume pleinement qu'il manipule, qui méprise son peuple, qu'il insulte son intelligence. Et celui qui ose parler, eh ben, ou il finira en prison, ou c'est un traître qui travaille pour les agendas des États étrangers, ou c'est un malade, comme l'a si bien dit hier Abdelmajid Tebboune.